Sirat Parashat Vayera, en 5 minutes. La Parashat de Vayera, 1936, le rabbi précédent, il a raconté une histoire sur son père, le rabbi Rachab. Il avait 4 ou 5 ans et il est rentré chez son grand-père, le Tzemar Tzedek, en pleurant, et il lui a dit pourquoi Dieu il se dévoile à Abraham et il se dévoile pas à nous. Le Tzemar Tzedek lui a répondu quand un juif de 99 ans décide de se circoncire, il mérite que Dieu se révèle à lui. Et selon une autre version, il a dit un juif, un tzaddik de 99 ans, quand on décide de se circoncire, Dieu il peut se dévoiler à lui. Quand on dit qu'Abraham il avait 99 ans, ça veut dire que 99 ans complet. Chaque jour, il était utilisé pour le service de Dieu. Chaque jour, c'était un jour de service de Dieu, c'était 99 ans non-stop de service de Dieu. Et quand même, il pouvait manquer quelque chose. Donc ça, c'est un enseignement pour nous, de savoir que, en vérité, à chaque moment, même si on pense qu'on est parfait, il y a encore quelque chose à faire, il faut encore se circoncire, atteindre ce niveau-là. Comme on dit que la Mishnah a dit qu'à 100 ans, on est comme si on n'était plus dans le monde. Le monde, Olam, c'est Elem, le voile. Comme à 100 ans, on n'a plus le voile du monde, il a plus d'emprise sur nous. Et donc même à 99 ans, en vérité, on a encore ce travail de circoncire, de se parfaire encore. Il dit non seulement c'est pas qu'il lui manquait quelque chose, un petit quelque chose, il lui manquait la chose essentielle chez lui. Comme on voit que il y a plusieurs mitzvot qui ont été institués par qui sont venus grâce à certains grands tzadikim. Et la mitzvah de Abraham, c'était la Brit Mila. Donc tout sa mitzvah, tout son truc à lui, c'était la Brit Mila. Et pourtant, tu vois qu'à 99 ans, il l'avait pas encore. Donc c'était quelque chose d'essentiel chez lui qui manquait. Et à tel point que ça a changé toutes ses actions, toute l'ampleur de ses actions. Et ça a changé vraiment toute son existence, toute la valeur de sa stature spirituelle. Alors on connaît la différence entre les mitzvot avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Les mitzvot des patriarches, avant le don de la Torah, ils ont fait par leur propre force à eux, donc c'était limité. C'était pas par la force de Dieu. Alors que nous, on fait les mitzvot par l'ordre de Dieu, donc c'est de manière illimitée. Deuxième différence, c'est que les mitzvot des patriarches, elles n'imprégnaient pas la matière de sainteté. Alors que nous, aujourd'hui, les mitzvot, elles imprègnent la matière de sainteté, comme on a déjà expliqué très souvent. Mais pour faire un lien entre les mitzvot de avant le don de la Torah et après, il fallait une mitzvah qui allait beaucoup ressembler aux mitzvot d'après le don de la Torah pour faire la connexion entre les deux. Et ça, c'est la mitzvah de la Brit Mila, parce qu'à la fois, c'est Dieu lui-même qui a ordonné à Abraham, et c'est pour ça qu'il ne s'est pas circoncis avant 99 ans, ce qu'on avait expliqué il y a plusieurs années. Et en plus de ça, une fois qu'il était circoncis, Abraham Avinu, il est resté circoncis toute sa vie. Donc, c'était une mitzvah qui est restée, qui a imprégné la matière, elle est restée après. Qui avait besoin de cette mitzvah pour faire la connexion avec les mitzvot après le don de la Torah. Ça, c'est un enseignement encore plus pour nous, que non seulement il lui manquait quelque chose, même d'essentiel chez lui, mais encore plus que ça, c'est que avant ce moment-là, toutes ses actions, elles étaient pas parfaites. Il lui manquait quelque chose finalement. Et c'est comment que rétroactivement il a pu réparer et compléter, parfaire tout ce qu'il avait fait avant, c'était en passant par l'étape de la Brit Mila. Comme on l'a dit, le Tzemar Tzedek, il a donné il y avait deux versions de ce qu'il a dit. Première version, c'est que c'est un tzaddik, c'est que c'est un juif. Deuxième, c'est que c'est un tzaddik. Qu'est-ce que tu rajoutes maintenant? Le tzaddik aussi, c'est un juif. En vérité, comme Abraham Avinu, il a écouté l'ordre de Dieu qu'il lui a donné lui-même. En vérité, il a réveillé chez lui le niveau de son âme qui était profondément lié à Dieu. Et c'est un niveau pour lequel il n'y a pas de différence entre un tzaddik et pas un tzaddik. On regarde une neshama telle qu'elle est. On n'est pas en train de regarder ses actions. Et ça, en vérité, c'est sa manière de voir des hommes. Les hommes, ils voient, lui, c'est un tzaddik, lui, c'est pas un tzaddik, lui, il est comme ça, lui, il est comme ci. Quand Dieu, il regarde un juif, il regarde une neshama, c'est une partie de Dieu, et puis c'est tout. C'est un niveau par rapport auquel il n'y a pas de différence entre le haut et le bas, le bon et le mauvais, le tzaddik et le pas tzaddik. C'est le niveau de Dieu qui transcende tout. Et donc, voilà à quoi correspondent les deux versions de la réponse du Tzemar Tzedek. Donc, l'enseignement pour nous, il est encore plus fort. On dit que même les pécheurs du peuple juif, ils sont remplis de mitzvot comme la grenade est remplie de grains. Et c'est quoi mitzvah? Mitzvah, ça veut dire un lien, ça veut dire attachement. Quand on fait une mitzvah, on s'attache à Dieu. Et quand on fait la mitzvah, on dit quoi? Asher Kideshanu. Et le Keinu Melech HaOlam, c'est notre Dieu. Kideshanu Be'mitzvotav, il nous a sanctifié, il nous a attachés à lui. Donc même un méchant du peuple juif, il pourrait dire, regarde, moi je suis lié à Dieu, je suis uni à Dieu. Qu'est-ce que tu me veux? Et là, on te dit, regarde, même Abraham Avinu, 99 ans, il a travaillé non-stop chaque jour, il a rempli de service de Dieu. Et c'était un tzaddik, et c'était tout ce que tu veux. Et tu vois que quand même à 99 ans, il a eu besoin de se circoncire, à tel point que ça a changé l'ampleur de tous ses actes, et ça a changé toute sa vie, ça a changé la valeur de chacune de ses actions. Donc tu vois qu'en vérité, le travail ne s'arrête jamais. Et il y a quand même encore un niveau qu'on peut atteindre, même à ce niveau-là, on peut encore atteindre un niveau encore plus haut. Et quand on fait l'effort de se circoncire même, c'est-à-dire de parfaire ses actions même à un niveau parfait, alors là en vérité on mérite que Dieu se dévoile à nous comme le Tzemar Tzedek qu'il a répondu au Rabbi Rachab.